Ok, après avoir publié, nous allons rapidement aller au niveau de l'interface web. Donc, nous avons all, bon, je vais aller dans les datasets. Nous avons le dataset ici, backend. Ok. Alors, nous allons dans all ou content. Ok. Nous avons backend, mais ici, il y a la seule différence que quand vous publiez un rapport, qu'il soit dataset ou pas, il y a une page. Alors, ici, il n'y a aucun visuel. Vous pouvez peut-être mettre la documentation ici. Vous pouvez écrire la documentation. Moi, je vous conseille de mettre la documentation ici, d'expliquer les tables, etc., etc. Donc, les données. Alors, donc, il y a aussi front-end. Je pense que front-end, oui, front-end est là. Et vous allez voir, ici, ouais, front-end est là, avec le dataset. Donc, nous avons un autre front-end, ok, front-end dataset. Là, c'est un POC que j'avais créé pour expliquer la même chose. Donc, alors, nous allons créer un autre front-end. OK? Donc, je vais mettre fichier, nouveau rapport. OK? Et je peux fermer ce rapport. OK? Donc, on va créer un autre front-end. On va supposer que c'est une autre équipe ou c'est une autre demande qui va utiliser les mêmes données. Donc, au lieu de créer encore, d'importer encore la base de données ou les données, qui va nous créer encore un autre dataset, alors je vais simplement dire obtenir les données. Alors, les données, ce sera des jeux de données. Donc, je mets jeux de données Power BI. Se connecter. Bon, il me demande le mail. OK. Donc là, c'est pour savoir quel type de jeu de données il va aller. Donc, puisque j'ai plusieurs comptes, il va me demander sur quel compte je vais aller chercher le jeu de données. Donc, je lui donne le compte et il va se connecter à ce jeu de données. Donc, il affiche, je lui dis toujours que c'est backend. OK. Donc, je vais importer backend. Donc, supposons qu'il y ait un changement dans backend. OK. Donc, c'est très simple. Je vais essayer de faire un petit changement dans backend. OK. Alors, je vais ouvrir backend. Fichier. Donc, backend. Donc, je vais ouvrir backend. Je vais faire un changement dans backend. Vous allez voir comment ce changement va se répercuter. Alors, OK. À la différence, regardez. Là, c'est le backend. Donc, je vais aller au front-end. Vous voyez, ici, nous avons deux icônes au niveau du... Bon, je vais enregistrer le fichier. Enregistrer sous. Donc, je vais faire front-end 2. Donc, je suis au front-end 2. Enregistrer. Donc, le front-end numéro 2. OK. Vous voyez, à la différence du back-end, le back-end, vous avez le modèle, vous avez la possibilité de visualiser les données, etc., etc. Alors que le front-end 2, vous n'avez pas la possibilité de visualiser les données ici. OK? Donc, on suppose que vous connaissez déjà ce que vous faites. Donc, je vais simplement venir au niveau de transformer les données. OK? Donc, je vais mettre une table de notation. Donc, ajouter une colonne conditionnelle. Donc, je vais mettre, par exemple, je vais mettre par exemple un champ qu'on va appeler appréciation. OK, donc je lui dis si le montant est supérieur à 50 000, alors on va mettre standard. Sinon, on va dire faible. Voilà, un exemple bête. Hein? OK. Donc, j'ai rajouté une colonne. Donc, je viens ici, je lui dis fermer, appliquer. Voilà. On va appliquer les modifications.
Alors, c'est pas fini. Ça, c'est mon backend, donc mon dataset, mais en local. Je serai obligé de republier. On me demande de l'enregistrer, je lui dis oui. Alors, il me demande de le publier où? Je lui dis dans mon espace de travail. Exact. Il va voir qu'il y a déjà un dataset. Je lui dis oui, remplacez-le. Donc, je le remplace. Et dès qu'il me dira que voilà, ça a été fait, je reviens ici. Regardez, vente, il n'y a rien. OK. Mais je vais simplement venir dans accueil. OK. Et mettre actualiser. Il va aller se connecter au dataset et directement, vous voyez, aller importer, donc travail en cours, aller importer, voilà, appréciation est venue. Vous voyez? Donc, c'est comme l'équipe backend qui a fait une modification sur une fonction ou sur un API. Il suffit simplement d'envoyer la notification aux développeurs et les développeurs font ils revoient leur code ou ils réactualisent l'appel et c'est fait. Donc, du coup, maintenant, c'est bon. Je suis dans Frontend 2. Je vais faire visualisation. Donc, je vais faire un premier niveau de filtre. Je vais prendre un filtre, par exemple. Je prends ce filtre. Je lui dis appréciation. Voilà. Voilà les différents niveaux d'appréciation qui vont être affichés. En plus, donc, je le mets en drop-down list. Je pense que c'est mieux. Oh, sorry. On va faire ça en drop-down list. Alors, donc ça, c'est les entêtes, les titres, les commandes de sélection. Donc, la sélection simple, je vais activer. Alors, je vais peut-être mettre un peu en gras. Bon, allez. On va faire un tableau. Mois, montant. OK. Et ici, je mets appréciation standard. J'ai les montants, appréciation faible. OK. Etc., etc. Donc, vous avez la possibilité de mettre un Excel. Donc, je mets un tableau avec les montants. Voilà. Cool. OK. Donc, quand je mets standard, voilà ce que nous avons en termes de standard. Sans oublier de mettre aussi les étiquettes. Alors, les étiquettes, je vais encore les mettre d'une certaine manière. Bon. Je mets aucun. Voilà, je vais mettre des chiffres. Oups. 2 chiffres après la virgule. Et ensuite, maintenant, là, je mets un Arial. Voilà. Très bien. Donc, j'ai mon tableau ici. Et j'ai ça. OK. Donc, je vais publier. J'enregistre. Exactement. Donc, dans mon espace de travail. Donc, je publie backend 2. Vous voyez ici, il ne va pas me dire que le dataset existe. Le dataset existe déjà, donc je ne vais pas l'écraser. Donc, je ne fais que consommer le dataset. Alors, je vais revenir ici, je vais faire, je vais rafraîchir puisque je viens de publier. Et je vais aller toujours au niveau content. Bon, d'abord, allons au niveau dataset. Il n'y aura pas un dataset backend 2 ou frontend 2. Vous voyez? Regardez tout, il n'y a rien. OK? Donc, je vais au content, je vais voir, je pense qu'on doit avoir, voilà, Frontend 2. Frontend 2 est toujours là. Et vous voyez ici les données. Je consomme simplement le dataset qui existe. Donc voilà, vous pouvez faire autant de visuels possibles. Le dataset reste le même. Donc, vous optimisez votre espace de travail, vous optimisez votre tenant, OK, parce que vous n'avez pas à mettre énormément de datasets là-dessus.